Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 8 juin, les dernières heures de campagne électorale avant le premier tour des législatives ce dimanche. Ultime distribution de tracts pour les équipes des candidats. Nous les avons suivis sur le marché Jean Jaurès à Nîmes. Et puis une mi-temps sociale agitée au MHR. Le club de rugby a lancé sa restructuration. Une partie du personnel administratif et des membres du staff sont poussés vers la sortie. Enfin, la tauromachie passe les portes du centre de détention de Tarascon. L'établissement a accueilli pendant une semaine l'école taurine arlésienne avec la présence exceptionnelle du torero Juan Bautista. La campagne du premier tour des élections législatives touche donc à sa fin. Les candidats et surtout leurs équipes écument les marchés pour distribuer leurs ultimes tracts. Ils ne pouvaient donc pas faire l'impasse sur l'emblématique marché Jean Jaurès à Nîmes. Ce matin, reportage Raphaël Baudouin, Jonathan Mas et Tristan Thibault. À la veille du week-end électoral, les derniers tracts sont distribués sur les marchés. C'est le cas notamment à Jean Jaurès où les élus en profitent pour se rapprocher de leurs électeurs. Une façon de leur montrer que la politique, c'est avant tout une affaire de proximité. Quelqu'un qui décide de se présenter, il faut qu'il soit quand même en contact avec la population. Pas seulement pour les législatives ou pour les cantonales ou pour n'importe quelle autre échéance électorale. Il faut qu'il soit tout le temps en contact, c'est tout. Je n'ai pas fait que les marchés, j'étais dans tous les petits villages et j'ai fait une campagne de terrain. Le rôle des tracts, c'est justement informer les gens des luttes qu'ils vont devoir faire. Il y a un très bon climat, voilà. J'allais dire, à quelques jours des élections, eh bien, on sent qu'il se passe des choses et que les gens ont envie que ça bouge et que ça change. Donc le tract, oui, c'est bien. Si les candidats semblent satisfaits, les promeneurs ne sont pas tous du même avis. Pour s'informer ou pour militer, chacun s'approprie le tract à sa manière. Je ne connais pas les candidats sur le terrain, là. Donc j'ai besoin effectivement de documents papier pour voir un peu ce qu'ils racontent. Voilà. Je crois que les personnes maintenant ont fait leur choix et on aura beau leur donner 50 tracts, ils ne changeront pas du tout d'opinion. Le tract en soi n'est pas la chose la plus importante, mais ça donne une visibilité aux candidats, d'une part, à condition que le candidat accompagne les gens qui tractent, bien sûr. Le programme politique, quand même, on le connaît autrement que par un bon serrage de main. Donc ça n'influence pas beaucoup pour moi non plus. Pour les indécis, il va falloir choisir. Les bureaux de vote s'ouvrent dimanche de 8h à 18h. Et ce sera de 8h à 20h pour les bureaux de vote à Montpellier. Je vous laisse découvrir les autres candidats sur les premières et 6e circonscriptions du Gard qui concernaient ce reportage à Nîmes. Je vous rappelle que ce dimanche, TV Sud se mobilise pour ces élections législatives. Grande soirée électorale à partir de 20h15 en partenariat avec Midi Libre, en alternance tout au long de la soirée. Depuis nos studios de Nîmes et de Montpellier, toutes les réactions, les analyses et bien sûr les résultats de ce premier tour. Un avion qui effectuait l'épandage d'insecticides s'est écrasé ce matin dans le canal BRL à Saint-Gilles. Le pilote est sain et sauf. Il ne souffre que de quelques contusions. Le petit avion transportait 800 litres d'un mélange contenant 90 litres d'insecticides biologiques. Selon l'EID, l'entente interdépartementale pour la démoustication qui a affrété l'avion, il n'y aurait aucun risque pour l'environnement. 3 braqueurs sont toujours en fuite après l'attaque hier matin d'un magasin discount dans la zone commerciale du Fenouillet à Pérols. Les malfaiteurs ont tenté de fuir en voiture mais ont dû abandonner leur véhicule accidenté. Ils sont partis à pied, traversant les voies de tram et les vignes. L'un d'eux a été arrêté, les autres sont donc toujours activement recherchés par la gendarmerie. Un policier à moto a été légèrement blessé hier lors de cette intervention. Et puis nous vous l'annoncions hier, la Cour d'appel de Toulouse avait confirmé l'annulation de la procédure liée à la garde à vue du tueur présumé de Léa, cette jeune fille violée et tuée le 1er janvier 2011 à Montpellier. Cette décision de la Cour d'appel annulait de fait les aveux du tueur présumé et des éléments essentiels de l'enquête. L'avocat de la famille de la victime conteste cette décision. Il annonce qu'il va déposer un pourvoi en cassation dès lundi. Le MHR dans la tourmente sociale. Le président Moed Altrad souhaitait restructurer le club de rugby, une action qui a été engagée mais qui déclenche déjà une tempête interne. Explication Olivier Brachard. Un tiers des salariés du MHR sous la menace d'un licenciement, c'est ce qu'affirme la délégation du personnel.
11 postes supprimés sur les 36 que compte l'administration du club. Certaines personnes auraient même reçu la convocation à l'entretien préalable par huissier de justice. C'est le cas de Jean-Pierre Massine, directeur administratif, l'homme qui avait assuré l'intérim à la présidence du club après le départ de Thierry Pérez et avant la prise en main par l'homme de lettres et d'affaires Moed Altrad. Le terrain sportif n'est pas non plus épargné par cette restructuration. Le préparateur physique Patrick Balesta est invité à prendre la porte. Fin mars dernier, la direction aurait pourtant assuré aux salariés qu'elle ferait un audit de 4 à 6 mois avant de prendre des mesures. Moed Altrad, le président du MHR, n'a pas répondu à nos sollicitations. Espèce locale en voie de disparition, c'est le slogan de la nouvelle campagne de communication que lance la communauté de communes du Pont du Gard. Une action de promotion pour les commerçants et les artisans de proximité. Reportage Raphaël Baudouin, Robert Caillol et Tristan Thibault. Le projet s'est lancé il y a 1 an devant un constat, le déclin des commerces de proximité. Depuis, la communauté de communes du Pont du Gard s'est mobilisée pour mettre en place une campagne de communication militante. Sauvons-les. L'objectif, interpeller l'opinion publique sur l'importance de ces commerces. Artisans et commerçants font vivre l'ensemble du territoire et spécialement en milieu rural. Les petits commerces comme les légumes, les restaurants, les bars, c'est important pour la communauté, quoi. C'est le truc familial du village, quoi. C'est le petit cœur qui va bien. C'est bien de faire de la pub pour que les gens reviennent un peu dans les villages et fassent travailler les commerces locaux. Et une telle campagne alors, quel impact peut-elle avoir ? Je pense que ça va toucher la clientèle et j'espère les faire venir. On compte beaucoup sur ça, sur l'effet de surprise et sur le côté un petit peu humoristique et spécial de cette campagne, quoi. Mais il faut que ça fasse partie d'un ensemble. Il faut aussi que les commerçants eux-mêmes prennent conscience qu'il faut qu'ils se bougent. Le projet est ambitieux et a rassemblé l'ensemble des acteurs locaux. Il sera lancé le 14 juin et durant 3 semaines, les protagonistes entendent bien faire passer leur message. On s'est rendu compte qu'en termes de notoriété, ils étaient assez peu connus ou très peu reconnus et que ça devenait intéressant de faire une opération pour eux, justement par rapport à cette méconnaissance de la population locale simplement. Et puis essayer d'arriver à mobiliser et interpeller monsieur et madame tout le monde sur l'intérêt de conserver ces commerces et cet artisanat. Rendez-vous donc la semaine prochaine auprès des 700 artisans de la communauté de communes du Pont du Gard avec un seul message, consommons local. Et on reste dans le Gard avec la 3e édition des Journées méditerranéennes des saveurs, les JMS. C'est tout le week-end à Nîmes sur l'Esplanade. Mais avant l'ouverture officielle, 1000 écoliers ont pu découvrir aujourd'hui en avant-première les 18 ateliers et reportages. Elsa Gonzalez et Robert Caillol. Un jour avant le début des Journées méditerranéennes des saveurs, ce sont les enfants qui ouvrent les festivités. Une journée où la découverte est mise à l'honneur. Et c'est avec la tonte des brebis que les enfants manifestent le plus d'attention. Et les moutons, après, leurs poils, ils repoussent en hiver pour pas qu'ils attrapent froid. Parce que si on les tond en hiver, eh ben, ils seront très froids, ils peuvent mourir. Je suis sûr que les enfants apprendront aujourd'hui beaucoup de choses. Je suis sûr qu'ils les retiendront. Ils reviendront ce soir avec un morceau de laine de la brebis qui a été tondue. Il ramènera quelques abricots et il aura des souvenirs plein les yeux et plein la tête. Et des souvenirs, ils ne vont pas en manquer. Au travers de plus de 18 ateliers, les enfants ont l'occasion de s'émerveiller, de goûter les produits locaux et d'échanger au maximum avec les agriculteurs et les animaux. Donc, il faut savoir qu'une abeille n'attaque jamais. On est devant ici le travail du maréchal Ferrand. On fait monter les enfants sur les tracteurs. On propose aussi des animations autour du travail du cheval. On a aussi des ateliers avec la ville de Nîmes sur le bien manger, le bien-être. On a la fédération de pêche aussi qui est avec nous cette année. On a un atelier de cavage de truffes. Voilà, les truffes d'été. On a des chiens qui grattent dans le sable. Voilà. En tout, 3 éleveurs et de nombreux producteurs gardois se sont pliés en 4 pour offrir aux visiteurs de diverses animations. Et l'animation phare de cette 3e édition des Journées méditerranéennes de saveurs, c'est le simulateur de tracteur. Là, j'ai accéléré un petit peu plus. Vous voyez, j'ai monté les rapports en appuyant sur le bouton. Là. Une activité qui, outre son aspect ludique, a une visée bien précise. Sensibiliser les gens à ce métier de l'agriculture. Aussi les sensibiliser à la prévention des risques par rapport aux accidents du travail. Là, c'est plus les agriculteurs ou les futurs agriculteurs.
pour éviter qu'on ait des accidents de route. L'occasion, lors de cette journée, de donner une autre image du monde de l'agriculture. Alors, rendez-vous ce week-end à Nîmes sur l'esplanade Charles de Gaulle pour découvrir Mets et Merveilles. Le rendez-vous est pris. Amener la culture et les traditions taurines au sein même d'un établissement pénitentiaire. Tel est le défi relevé par le centre de détention de Tarascon qui, une semaine durant, a accueilli les membres de l'école taurine arlésienne. Une première en région PACA avec pour point d'orgue l'organisation d'une tienta. C'est un test de vache pour la reproduction en présence du torero Juan Bautista. Reportage Olivier Michel. La scène est insolite mais bien réelle. Mercredi, une tienta de vache a été organisée au sein du centre de détention de Tarascon. Une initiative montée par l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une semaine de découverte. Tous les jours, lundi, mardi, jeudi, on a des conférences débats avec des éleveurs, des toréadors, des picadors, le directeur de l'école taurine d'Arles, qui font une intervention auprès des détenus pour expliquer ce qu'est la tauromachie, plus spécialement la KPA, l'élevage des taureaux, etc. Nous devons, par rapport à nos fonctions, d'ouvrir par rapport à la culture. Et dans cette région, la tauromachie fait partie de la culture. Donc on leur ouvre des horizons puisqu'ils ne sont pas tous de notre région. Parmi les principaux acteurs, les vaches de l'élevage des frères Jalabert, les élèves de l'école taurine arlésienne et le matador de taureaux, Juan Bautista. C'est vrai que c'est un cadre un peu particulier. Moi, j'ai jamais tauré dans une prison. Bon, ceux qui sont là, en tout cas, sont intéressés par ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc, tout ça m'a incité à venir passer un moment avec eux et leur faire découvrir ma passion. Sur les 670 détenus, 90 ont ainsi pu prendre part au spectacle. C'est joli à voir parce que moi, ça fait quand même 4 ans que j'ai pas vu les corridas comme ça. Et ça fait vraiment plaisir. Ça change pas mal de choses, quoi. Parce qu'on attend ça avec impatience, tout ça, pour passer le temps. On oublie la prison. On oublie la prison avec ça. Musica maestro! Un plaisir, c'est un plaisir. Des olés qui témoignent du succès de la manifestation et qui ont notamment ponctué la prestation de Paquito Léal. Il ne faut pas y avoir d'a priori parce qu'au départ, les gens disent pourquoi vous allez dans une prison faire ce genre de spectacle, mais au contraire, il faut le faire parce qu'eux aussi méritent aussi de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur et leur apporter un peu de bonheur comme ça, ça fait de mal à personne. Paquito Léal aura quand même dû payer de sa personne. C'est le prix du succès de cette manifestation où l'évasion a été sans conteste au rendez-vous, même si personne n'a ouvert la grande porte. Kevin Niokas, nouvelle recrue du MAHB. Le handballeur international vient renforcer la base arrière de l'équipe pro, tout comme les espoirs Maxime Arvin-Béraud et Mathieu Grébille. Ils seront bientôt rejoints par le Norvégien Mamlund ou le Croate Matlichlik. Un recrutement 2012-2013 qui doit rééquilibrer l'équipe et même si le Paris Handball, financé par les Qataris, recrute un certain nombre d'internationaux, le coach du club aux 36 titres ne se dit pas inquiet. Pour lui, comme pour ses recrues, la priorité, c'est la Ligue des Champions. On écoute l'entraîneur Patrice Canaillé et la nouvelle recrue Kevin Niokas au micro de Marlène Mec. C'est sûr que c'est une motivation supplémentaire, c'est une compétition où on côtoie les meilleurs joueurs européens, les meilleurs coachs, les meilleures équipes. C'est sûr que mon cœur palpite déjà à rentrer dans cette compétition. Quand vous avez la prétention, comme on l'a depuis de nombreuses années, de se rapprocher du top niveau européen, si vous commencez à être inquiet à chaque fois qu'une belle équipe se monte, vous passez votre temps à être inquiet. Non, c'est très bien que des investisseurs nouveaux arrivent dans le sport. Mais vous savez, il y a beaucoup de très bonnes équipes en France. Nantes s'est renforcée, Dunkerque était finaliste d'une Coupe d'Europe, Saint-Raphaël se renforce et est une très belle équipe. Chambéry, bien évidemment, avec le retour des frères Gilles, Montpellier. Donc Paris est un concurrent de plus dans la lutte qui va être passionnante pour le titre de champion. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu en direct lundi 12h30 avec Marlène Mec. Je vous retrouve dimanche à partir de 20h15, en tout cas pour une grande soirée électorale pour le premier tour des élections législatives. Passez un excellent week-end sur TV Sud et à dimanche.